Attendez. Merci Hansi Flick d'avoir évoqué le sujet publiquement hier. Comme ça va nous permettre de savoir si Deco y bosse ou bien il fait semblant. Comme vous le savez, on a appris hier la mauvaise nouvelle concernant Christensen. Il a subi une rupture partielle du ligament croisé intérieur du genou gauche et il sera absent pour les 4 prochains mois. Ce qui veut dire qu'au poste de central, on a seulement 4 défenseurs. Et en vrai, je dirais même 3 voire 2. La charnière titulaire actuellement, Koubarsi, Gérard Martin. Eric Garcia, mais actuellement il dépanne beaucoup au milieu de terrain et en tant qu'arrière droit. Et pour finir, Araújo, mais actuellement il est en dépression. Et normalement, il est censé revenir début janvier. Mais maintenant, la question c'est à quel niveau. Et vis-à-vis de la situation, bien évidemment, Hansi Flick il est pas bête. Hier après le match, il a dit en conférence de presse: je vais discuter avec Deco pour voir si nous devons recruter un défenseur central pendant le mercato hivernal. Et maintenant, Deco en tant que directeur sportif qui veut la réussite du club, sachant que cette saison il y a quand même des objectifs, forcément il aura pas d'autre choix que d'écouter Hansi Flick. Donc Deco, s'il te plaît, pendant le mercato hivernal, commence à bosser. Essaye pas d'aller en vacances je sais pas où, carrément même la Super Coupe d'Espagne si tu veux, reste à Barcelone, n'y va pas. Et concentre-toi sur l'objectif de nous ramener un défenseur central. Et de qualité aussi si possible. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Le FC Barcelone a pris une grosse décision concernant le coach allemand. Donc c'est simple, regardez, ça fait la une aujourd'hui du journal Sport en Espagne, les gars, Flick 2028. Donc en gros les gars, la priorité de Barcelone est de prolonger le contrat de Hansi Flick jusqu'en 2028. L'entraîneur estime qu'il est un peu trop tôt les gars pour prolonger car les élections présidentielles n'ont pas encore eu lieu. Et son contrat court jusqu'en 2027. Mais voilà, le Barça veut déjà prendre les choses en main et prolonger bien sûr son entraîneur qui fait du taf énorme actuellement. Et l'autre grande une du côté bien sûr de la Catalogne, Mundo Deportivo, donc ça parle de Julián Alvarez les gars. En gros Alvarez c'est une cible rêvée du FC Barcelone pour l'été prochain. On va parler cette fois-ci de l'attaquant Ferran Torres et on va comparer cette année 2025 avec l'année dernière, donc l'année 2024. Donc en 2024 il a marqué 7 buts et 3 passes D, donc 10 fois décisif. Mais là rien à voir, 24 buts et 5 passes D, donc là 29 fois décisif sur cette année 2025. Et on finit aujourd'hui avec le mercato et concernant Marc Guéhi, on sait qu'il est intéressant. Pourquoi? Parce que déjà il est bon, ça c'est déjà pas mal. Et surtout il est en fin de contrat en fin de saison et on apprend aujourd'hui que le Barça serait proche d'abandonner la piste Marc Guéhi. Pourtant ils étaient sur le joueur depuis pas mal de temps. L'offre du club sera inférieure à celle des clubs anglais. Liverpool tient la corde pour s'offrir le défenseur et capitaine de Palace. Après Michael Scofield, après le professeur, après Walter White, on a Hansi Flick les gars. Le coup de stratège qu'a fait le coach du Barça, c'est digne de Prison Break, de la Casa de Papel, de ce que vous voulez. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, c'est très simple. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a des infos qui sont révélées du vestiaire du Barça. À chaque fois, les journalistes sont au courant de certaines infos à l'avance. Et là, hier, pour le match entre le Barça et Guadalajara en Coupe du Roi, Hansi Flick, il a vite réglé le problème. Très simplement, les gars. Il y avait une interrogation sur quel gardien allait jouer du côté du Barça. Il y avait une hésitation entre soit Szczęsny ou Ter Stegen. Il a dit à tous les membres de son staff la vérité, à savoir que ça allait être Ter Stegen qui allait jouer, à part la personne qui suspectait. Il lui a dit non, ça va être Szczęsny qui va jouer. Je vous laisse deviner quelle info a sorti dans la presse. Tout le monde a vu, on l'a vu les gars avant le match, que c'était Szczęsny qui allait jouer. Et c'est comme ça qu'il a démasqué la fameuse taupe du vestiaire, les gars. C'est un coup de génie, un coup de stratège, les frères. Franchement, les gars, c'est là où on voit à quel point c'est un grand coach. Parce que c'est bien beau d'être coach, d'être intelligent dans les tactiques que tu proposes avant les matchs, les plans de jeu, tout ça. Mais pour moi, un vrai coach, il doit être intelligent même dans la vraie vie, les gars, de manière générale. Et on peut prendre l'exemple parfait, ou le contre-exemple parfait. Je peux vous dire que Raymond Domenech, en 2010, à la Coupe du Monde, les gars, il y avait une taupe aussi pareil, qui révélait les infos à la presse. Ils sont encore en train de chercher la taupe, comme ça vous savez, les gars. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, ils cherchent encore la taupe. Les gars, grosse info qu'on vient d'apprendre aujourd'hui concernant l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick. Donc des personnes proches d'Hansi Flick confirment que le Barça sera le dernier club de sa carrière d'entraîneur. Laporta et Deco rêvent de renouveler son contrat pour au moins une saison supplémentaire. Donc de base, les gars, il a un contrat jusqu'en 2026, encore un an. Le Barça, enfin Laporta, les gars, aurait pour projet de le prolonger jusqu'en 2027. Mais après le Barça, les gars, ça sera fini pour lui. N'oubliez pas qu'il a fêté il y a quelques jours ses 60 ans. Après, bien sûr, il va prendre une retraite bien méritée. Et toujours avec Hansi Flick, les gars, donc il valide totalement, il donne même son feu vert à la prolongation de contrat de Szczęsny en fin de contrat dans 3 mois et demi, le 30 juin prochain. Donc il ne reste plus qu'à obtenir maintenant le feu vert de Szczęsny, puis après tout sera OK, il prolongera d'une saison supplémentaire. Dans le sens des départs, donc l'été prochain, donc il y aura bien sûr pas mal de départs. Donc le Barça pourrait écouter les offres pour Gavi et Fermín López s'il continue de jouer un rôle secondaire. C'est que les deux actuellement sont des remplaçants. Donc Fermín López, il a toujours été remplaçant du côté du Barça. Et Gavi, depuis sa longue blessure où s'est fait les ligaments croisés, il est revenu, mais c'est compliqué pour lui bien sûr d'enchaîner les matchs titulaires. Donc les deux pourraient être vendus dès l'été prochain.
Hansi Flick veut virer 2 joueurs du Barça, il veut se débarrasser d'eux. Écoute bien, je t'explique tout ça. Allez, encore une vidéo Mercato Barça. Dernièrement, on a pas mal parlé du poste de défenseur central, voilà, avec une possible arrivée en janvier, dès le mois de janvier. Et là, on apprend que Hansi Flick souhaite se débarrasser de 2 joueurs de son effectif. Donc d'abord, on a Christensen qui vient de se blesser justement. Alors c'est pas forcément nouveau, voilà, on avait déjà fait sur ce compte des vidéos pour expliquer que Flick et Christensen ne s'entendent pas, notamment après le comportement du Danois lors du match face à l'Inter en Ligue des Champions la saison dernière. Eh bien Flick, il ne veut plus de lui. De toute façon, ça tombe bien, il est en fin de contrat. Alors on verra, est-ce que le Barça va le prolonger avec sa blessure de 4 mois? Il y a certains médias qui disent que Laporta souhaite le prolonger, mais bon, si Flick ne veut pas de lui, j'imagine que Laporta, il écoutera l'allemand. Donc voilà, la source est nationale qui explique que Flick a même bloqué sa prolongation. Et le deuxième joueur que Hansi Flick ne veut plus au Barça, là c'est un peu plus surprenant, c'est Marc Casado. Voilà, Flick, il ne compte pas sur lui, il estime qu'il n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Personnellement, je trouve ça un peu surprenant. Mais voilà, en tout cas, Flick, il ne veut pas de Casado dans son effectif. Et pareil, la source, c'est Elle Nationale qui explique que Flick ne croit plus en lui. Donc voilà, personnellement, si j'étais Flick ou si j'étais le Barça, je garderais Casado. Voilà, je pense que c'est un joueur qui peut être utile, peut-être pas en tant que titulaire indiscutable, mais dans un effectif, c'est un joueur utile. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es pour une vente de Casado ou est-ce que tu veux le garder dans l'équipe? Dis-moi toi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.